face au Galaxy Z Flip 5 sorti l'an dernier que je possède toujours, je n'ai pas eu cette envie de transition. En fait, j'ai l'impression d'avoir du réchauffé entre les mains, même s'il y a du changement. Je n'ai pas l'impression d'avoir une grande évolution du produit face au modèle de l'an dernier. Certes, Samsung a privilégié le logiciel au hardware, ce qui est tout à fait normal, mais l'IA est présente aussi sur le Z Flip 5 et la transition et la proposition n'est pas si différente. La marque se repose donc sur ses lauriers et oui, le physique ne fait pas tout et c'en est la preuve sur ce modèle. D'accord, Samsung atténue la visibilité et la sensibilité de la pliure. Elle se voit beaucoup moins, que ce soit écran éteint ou allumé, surtout de face. Le smartphone se plie à plat et le format linéaire est pour moi un peu trop abrupt. C'est très tranché, c'est très net et j'ai l'impression de perdre ce côté sobre et élégant que l'on avait sur le Z Flip 5. Donc on a toujours ce côté mignon, mais moins classe. On est plus dans une proposition tendancielle que ergonomique. Puisque le smartphone plié, on pouvait l'ouvrir à une main, même si c'était parfois un peu complexe, il faut se l'avouer, et bien là, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis pas hyper fan. C'est subjectif, mais oui, je trouve la prise en main moins agréable. La charnière est encore une fois renforcée, comme chaque année, et comme dit, elle permet de fermer totalement le smartphone. Mais par contre, j'ai remarqué un léger bruit aléatoire. Léger craquement, c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver selon la façon dont on ouvre le Z Flip 6. Les capteurs photo et l'écran externe restent les mêmes, en soi, il n'y a pas de changement, sauf que autour des capteurs, on a les couleurs qui reprennent le coloris du smartphone. C'est un peu tape à l'œil. Comme dit, j'aime la sobriété. Par contre, c'est tendanciel et ça rentre dans les codes tendance. On voit que Samsung essaie de cibler la jeunesse, les personnes très streetwear pour utiliser sur smartphone et le mettre en avant. Au final, c'est totalement le public qui y est ciblé. On aime ou on n'aime pas. C'est un choix, encore une fois, personnel. Je suis pas ultra fan. Dans certains coloris, comme le noir ou même le blanc, eh bien, ça passe. Ce Z Flip 6 est vraiment trop ciblé. Samsung améliore certaines choses qui auraient déjà dû être améliorées il y a un petit moment, c'est tardif, mais c'est présent. Que les finitions sont excellentes. Le verre dépoli à l'arrière est très agréable, si c'est un joli smartphone en soi. La proposition peine à me convaincre. Encore une fois, c'est face au Z Flip 5. Les deux écrans ne changent pas. Même taille, même format. Il n'y a qu'une chose qui change, c'est la luminosité pour l'écran interne qui augmente à 2600 nits. Ce qui fait que vous n'aurez vraiment, mais vraiment aucun problème pour une lisibilité en extérieur et en plein soleil. C'est toujours appréciable pour visionner du contenu, même si dans certains cas, et même dans beaucoup de cas, vous aurez les petites bandes noires lorsque vous le cropperez, et ben ce sera trop rogné. Le 120 Hz reste toujours agréable, surtout qu'il est adaptatif, donc selon les applications sur ce que vous visionnez, ça s'adaptera automatiquement et ça permet d'avoir une bonne fluidité, notamment lorsque vous jouez. Soit, pour les écrans, c'est toujours la même recette, Samsung est toujours excellent sur ça. L'écran externe, lui, ne subit bien aucune modification. Ce que j'aurais aimé comme changement, même si c'est mineur, c'est un ratio quasi total, comme chez Motorola, comme chez d'autres constructeurs. One UI est sans doute la meilleure surcouche Android, je me répète comme chaque année, mais c'est toujours le cas. Cette surcouche est fortement intégrée de l'IA, que ce soit dans la publicité ou dans le smartphone, eh bien, il y en a partout. Par contre, face au S24, elle s'approfondit et elle devient un peu plus poussée. La recherche d'images est beaucoup plus précise. On a également la traduction de texte, le copier-coller. On a le dessin qui peut être transformé en œuvre, l'ajout sur les photos d'éléments. Ça peut être un avion, ça peut être un animal, ça peut être une glace, une fleur, etc. Enfin, soit, ça peut être sympa pour ajouter quelques petites choses sur les photos. La traduction avec l'écran externe qui est utilisé, ça c'est top. Comme ça, l'interlocuteur peut entendre ou lire ce que vous lui dites. Et lorsqu'il vous répond, il n'a plus qu'à appuyer sur le petit micro et vous recevez sur l'écran interne sa traduction. Ça, c'est juste génial. Et on arrive enfin dans l'exploitation réelle de ce que peut apporter le Z Flip au quotidien. Alors bien évidemment, il y a des choses déjà préenregistrées dans l'IA générative. Il faut respecter les conditions, objets proches, distanciation, etc. Mais au final, c'est bien de voir que Samsung propose autre chose que du basique
que l'on a sur Android, notamment avec les pixels depuis quelques années. Ce ne sont que des exemples classiques, standards que vous allez sûrement utiliser au quotidien et de ce que peut proposer donc Samsung avec l'IA. L'autre petit bémol, c'est qu'il faut toujours installer Smart Lock, cette application disponible sur le Galaxy Store pour pouvoir accéder à plus d'éléments avec l'écran externe. Hormis quelques petits nouveaux widgets ajoutés par Samsung, eh bien vous ne pouvez rien faire avec cet écran. Il faudra donc le débrider gratuitement via l'application de Samsung. Petite démarche qui prend pas de temps, mais ça devrait être présent déjà de base. Mais au final, vous pourrez utiliser n'importe quelle application ou jeu sur cet écran externe après ça. Et le Z Flip prend encore une fois son vrai sens. Il y a aussi le Flex Mode, chose que j'utilise lorsqu'il faut zoomer sur une photo. Je pose le téléphone sur mon bureau, je le plie à 90 degrés et je peux zoomer, naviguer sur des éléments, du texte, etc. tout en travaillant sur l'ordinateur et je trouve ça génial de pouvoir utiliser ce mode dans la plupart des applications. Pour terminer sur la partie logicielle, il y a un suivi de mise à jour sécurité de 7 ans et de mise à jour logicielle de 5 ans. Ça en fait l'un des smartphones pliables les plus suivis du marché et ça, bravo Samsung. Le Snapdragon 8 Gen 3 fait ses preuves, c'est le processeur le plus puissant du marché à l'heure actuelle. Forcément, on s'attend à tout en bien, que ce soit pour naviguer, pour aller sur les réseaux sociaux et surtout pour jouer à des jeux ultra gourmands sans problème. Petite chose à noter, il y en a deux. Ce Snapdragon 8 Gen 3 va se brider pour optimiser les performances dans le temps. Ça se passera notamment dans les jeux ou sur l'IA. Par exemple, ce sont les deux choses où j'ai remarqué que le smartphone chauffe un petit peu, on y vient tout de suite après, et surtout pouvait se brider. C'est très léger, vous ne sortirez rien à l'utilisation, mais c'est important de le noter. La deuxième chose, c'est donc la chauffe. Ce Z Flip 6 chauffera rapidement et ça se fera ressortir sur toute la partie de l'écran externe. Ce qui fait que si vous jouez en mode paysage ou si vous utilisez le smartphone et que vous tenez au milieu de la paume de votre main, eh bien vous sortirez une chaleur vite montée. Si vous utilisez l'IA, qui demande beaucoup de ressources, si vous jouez ou si vous passez beaucoup de temps sur votre smartphone d'un seul coup. Ce qui est en lien donc avec le bridage du processeur. Pour la batterie, il y a une petite amélioration. On passe de 3600 mAh à 4000 mAh. On est toujours sur une charge de 25 watts maximum et il charge donc en 1h30. L'avantage, c'est que même si la puissance de charge n'évolue pas, la batterie augmente et la durée aussi, puisque vous gagnerez environ 1 heure d'écran allumé en plus face au Z Flip 5, ce qui n'est pas négligeable. En soi, vous ferez votre journée. Mais encore une fois, ça dépendra de votre utilisation. Ça dépend ce que vous faites dessus. Si vous ne faites que jouer ou qu'utiliser des applications très gourmandes, forcément, ce sera juste. Par contre, si vous utilisez votre smartphone de façon polyvalente et classique, vous la ferez facilement. On passe à une autre évolution. C'est l'appareil photo. Donc on a le capteur principal qui est celui du Galaxy S24 de 50 mégapixels. Et ensuite, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels, recette classique, rien ne change. Dans les faits, ce Z Flip 6 sera excellent en photo. On va gagner en détail, on va gagner en entrée de lumière, on va gagner en piqué. Enfin, tout ça se fait vraiment ressortir face au Galaxy Z Flip 5. On a une véritable évolution en photo et ça aussi, ça arrive tardivement. Alors, même si la dynamique est excellente, il faudra noter qu'il y aura une légère saturation de couleurs, notamment bleu, rouge, vert, les couleurs vives qui seront un peu trop mises en avant. Lorsqu'une journée est fortement ensoleillée, eh bien, vous pouvez avoir quelques artefacts ou quelques flares. Le zoom reste toujours jusqu'à x10 en numérique. De nuit, si les conditions lumineuses sont présentes, eh bien, vous aurez de très bonnes photos. Comme de jour, l'ambiance sera respectée, ce sera bien détaillé. Il y aura quand même un léger bruit, mais ça ne se voit quasiment pas à l'œil. Et les clichés pris avec le capteur ultra grand angle sont également très bons. Pas de distorsion. Légèrement de détails, mais franchement, sur cet ultra grand angle, c'est pas ultra visible. Et en plus de ça, ce capteur sera en cohérence avec le capteur principal. C'est donc un très bon photophone avec moins de concessions que son prédécesseur. Parce que le format pliable amène à en faire, mais je pense qu'à l'heure actuelle, avoir un très bon capteur principal, beaucoup aimeraient avoir un zoom. Je suis le premier, mais c'est compliqué d'avoir 3 capteurs photo sur l'avant. Il faut garder l'esthétique et évidemment privilégier les capteurs qu'on utiliserait le plus souvent. Le format pliable permet toujours d'être
créatif, de pouvoir prendre des angles qu'on n'oserait jamais prendre habituellement. Et ça reste toujours bien de l'utiliser comme une ancienne caméra pour filmer ou même de pouvoir se positionner à certains endroits pour prendre des clichés en ultra grand angle ou des clichés aériens, de monuments, etc. en pliant un peu le smartphone ou surtout avoir son retour parce que ça c'est important et pour les réseaux sociaux c'est toujours mieux de prendre des photos, des selfies avec la caméra principale que la caméra frontale. Parce que même si cette caméra selfie fonctionne plutôt bien, eh bien, les selfies avec la caméra principale seront bien meilleurs, peut-être un peu trop contrastés face à la caméra selfie, mais dans les faits, ça change la donne. Il y a eu des améliorations, mais ce sont des changements qui auraient dû être là depuis au moins le Z Flip 4, voire le Z Flip 5. Pour moi, il est un peu plus tape à l'œil que révolutionnaire. Je souhaitais un écran externe plus polyvalent de base au niveau logiciel, mais surtout qui prend plus d'ampleur esthétiquement. Mais tout ça n'enlève pas une chose qui est donnée au Z Flip depuis son arrivée, c'est son côté compact, mignon et attractif. Parce que sur les smartphones pliables, c'est le format que je préfère et que j'utilise plus souvent au quotidien que le format Fold. Cette vidéo est terminée, je vous laisse donc me dire ce que vous pensez du Z Flip 6 dans les commentaires juste en dessous. Et vous pouvez également me dire ce que vous utilisez comme smartphone pliable. Ça peut être intéressant pour orienter certains d'entre vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et amusez-vous à plier vos smartphones, s'ils le peuvent.